Bonjour à tous, nouvelle capsule aujourd'hui pour t'apprendre à équilibrer pas à pas une équation chimique. En chimie, une équation établit ce qu'il s'est passé lors d'une réaction chimique. Par exemple, ici, l'équation de la combustion de carbone dans le dioxygène. Elle se lit ainsi. Le carbone réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone. On peut également l'écrire en utilisant les formules chimiques. À gauche de l'équation sont écrits les réactifs qui réagissent lors de la transformation. Et à droite, les produits formés. Retiens que les réactifs disparaissent et que de nouvelles espèces chimiques apparaissent. On les appelle les produits. Selon le principe de conservation de la matière, établi par le chimiste français Antoine Laurent de Lavoisier, lors d'une réaction chimique, aucun atome ne disparaît, aucun n'est créé, ils se combinent simplement différemment pour former des nouvelles molécules. C'est pourquoi une équation bilan doit toujours être équilibrée. Il doit y avoir le même nombre d'atomes de chaque élément dans les réactifs et dans les produits. Le nombre de charges est également conservé lorsque les ions participent à la transformation chimique, mais ce type d'équation est plutôt rencontré au lycée. Reprenons l'équation précédente, afin de vérifier si elle est bien équilibrée. Pour cela, tu dois bien savoir lire la formule chimique d'une molécule afin d'identifier au premier coup d'œil les atomes qui la constituent. Je t'invite à revoir cette capsule si tu ne t'en souviens plus. Ici, parmi les réactifs, on compte un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Dans la molécule formée, le dioxyde de carbone, on retrouve également un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Il y a donc bien le même nombre d'atomes de chaque élément dans les réactifs et dans les produits. On dit que l'équation est équilibrée. Autre exemple, la combustion du méthane dans le dioxygène. Même procédé pour savoir si l'équation est équilibrée. Parmi les réactifs, on compte un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène et 4 atomes d'hydrogène. Dans les produits, un atome de carbone, 2 plus 1 égale 3 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. L'équation n'est donc pas équilibrée. Équilibrer une équation revient à trouver les proportions dans lesquelles les réactifs réagissent et les produits se forment, de manière à respecter la conservation de la matière. Pour cela, il est interdit de toucher aux formules des molécules, sinon ce n'est plus la même transformation. On va simplement chercher par quel coefficient faut-il multiplier les molécules afin d'équilibrer l'équation. Ces coefficients sont appelés les coefficients stoichiométriques. Prenons les éléments les uns après les autres, en utilisant cette astuce. On gardera en dernier l'élément qui est isolé, c'est-à-dire seul, sous forme d'atome ou dans une molécule. Je vais prendre un exemple pour que tu comprennes bien. Ici, l'élément oxygène est seul présent dans la molécule de dioxygène. On l'équilibrera alors en dernier. Commençons par le carbone. Un atome présent dans les réactifs, un atome dans les produits. L'élément carbone est donc équilibré. Pas de coefficient nécessaire. L'hydrogène. Actuellement, 4 atomes dans les réactifs, 2 dans les produits. Je recherche donc par quel coefficient dois-je multiplier un produit pour obtenir 4 atomes d'hydrogène. L'élément est présent 2 fois dans la molécule d'eau, donc si je multiplie par 2 cette molécule, on obtient bien 4 hydrogènes dans les produits. L'élément hydrogène est maintenant équilibré. L'oxygène pour terminer. Avec ce nouveau coefficient, il y en a toujours 2 dans les réactifs, et 2 plus 2 fois 1, soit 4, dans les produits. Je me pose la question suivante, par quel coefficient dois-je multiplier un réactif pour obtenir 4 atomes d'oxygène? On multiplie alors par 2 la molécule de dioxygène, et on obtient ainsi 4 atomes d'oxygène dans les réactifs. On a trouvé les coefficients stoichiométriques qui permettent d'équilibrer l'équation et qui respectent la conservation de la matière. L'équation de la combustion du méthane dans le dioxygène s'écrit alors ainsi. Elle indique que lors de cette transformation, une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone et 2 molécules d'eau. Un dernier exemple pour finir, en reprenant bien la méthode. Premièrement, je repère s'il y a un élément isolé. Ici, c'est le cas de l'hydrogène, qui est le seul atome présent dans la molécule de dihydrogène. Je l'équilibrerai donc en dernier. Ensuite, le carbone.
un atome dans les réactifs, un atome dans les produits. L'oxygène, 1 dans les réactifs, 2 dans les produits. Pour équilibrer et en obtenir 2, je multiplie par 2 la molécule d'eau. Pour finir, l'hydrogène. Avec les nouveaux coefficients, il y en a 4 plus 2 fois 2, soit 8 dans les réactifs. Comment en obtenir 8 dans les produits? En multipliant par 4 la molécule d'hydrogène. Avec ces nouveaux coefficients, l'équation est maintenant équilibrée. J'espère que cette capsule t'aidera à équilibrer à ton tour des équations chimiques. Si tu souhaites t'entraîner et vérifier que tu as bien compris, je te propose 2 QCM corrigés dans la description de cette vidéo. Bon courage pour les révisions et à bientôt!